Certaines personnes disent: ne faites pas peur aux gens par vos rappels, ne citez pas les versets de menaces, n'éloignez pas les gens, l'islam est miséricorde, parlez du pardon, ne parlez pas de l'enfer et des choses comme cela. Certes, mais tu oublies, mon frère, ma sœur, que cela est le message divin. Nous parlons de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui-même parle dans son livre, parle dans sa parole du paradis et de l'enfer, du pardon et du châtiment. Donc à partir de là, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala doit aussi prendre garde à ne pas négliger un aspect du livre, un aspect du message divin, de la révélation divine. Allah Jalla fi'ula nous appelle en priorité à sa miséricorde, à son pardon, à nous repentir avec sincérité, mais aussi il nous met en garde, c'est un principe de prévention. Il nous met en garde contre son châtiment, il nous met en garde contre la punition divine. Cela pourquoi? Pour nous motiver à nous remettre en cause, à nous interroger, car certes cette vie est éphémère, de passage, une vie de test, mais que tu devras rendre des comptes, tu devras te présenter à ton Seigneur demain pour rendre des comptes et pour une vie éternelle. Et Allah Jalla fi'ula veut pour nous la vie du bonheur, entrer dans la demeure de la paix. Darus Salam, qui est la demeure de la paix auprès d'Allah Azzawajal, qui est le paradis. Et c'est pour cela qu'Allah Azzawajal nous rappelle lui-même dans le Coran, Nabi ibadi, rappelle à mes adorateurs, Anni anal ghafurur rahim, que certes, je suis pardonneur et miséricordieux. Wa anna ababi, et que mon châtiment, wa ababul alim, est le châtiment douloureux. Cela, c'est un rappel. Allah Jalla fi'ala a mis en amont le pardon et la miséricorde. Que sa miséricorde l'emporte même sur sa colère. Mais le châtiment aussi est là pour ceux qui, justement, tournent dos, contredisent, renient, rejettent, n'acceptent pas, refusent, s'obstinent, s'enorgueillissent face au message divin et à la réalité des raisons pour lesquelles ils ont été créés, à savoir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed lui-même appelait les gens à l'espoir, à la miséricorde, au pardon, à la demande de pardon, au retour vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint et pur. Car certes, le cœur du croyant avance avec deux ailes. Le cœur du croyant avance avec deux ailes. Une aile de la miséricorde et une aile de l'espoir. Et entre les deux, il y a justement cette crainte du jugement, cette crainte de devoir rendre des comptes à son Seigneur. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle aussi dans un grand verset de remise en cause, lorsqu'il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les porteurs de la foi, ittaqullah, craignez Allah, wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad, et que chaque âme voit bien ce qu'elle a préparé pour demain. Demain, c'est le jour de la résurrection. Et ceux qui disent ainsi, laissez les gens vivre, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr, la ikraha fid din, pas de contrainte en religion. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous dit, wa man kafara fa alayhi kufruh. Celui qui ne veut pas croire, eh bien, assumera la responsabilité de ce à quoi il ne veut pas croire. Mais le véritable message d'amour est celui justement qui est basé sur le rappel, sur le conseil et sur le fait d'espérer que la personne agisse avant qu'il ne soit trop tard, avant que vienne à elle al-yaqin, la certitude qui est la mort. Alors oui, l'islam est une religion de pardon et d'espoir. Mais cela est lié justement au fait de prévenir, de rappeler et d'amener les gens à se repentir avant qu'il ne soit trop tard et qu'ils puissent ainsi, grâce à cela, bénéficier de l'agrément d'Allah Azzawajal, du pardon d'Allah et de sa miséricorde qui est immense. Voilà le véritable message d'amour qui est un message de prévention, comme quand la mère prévient son enfant des choses mauvaises, des sorties tardives, des mauvaises fréquentations et ainsi de suite, par amour pour lui, par espoir de guidance pour lui, et parce qu'elle veut le préserver du mal. De la même manière, notre Seigneur nous appelle au repentir, au retour sincère, à l'action dans ce bas monde, car il craint pour nous le châtiment, qui est aussi bien présent auprès de lui. Qu'Allah Jalla fi'ulah nous en préserve et qu'il nous guide sur le droit chemin.